Vren n'avait jamais vu une fracture du radius aussi horrible. L'accident tournait en boucle dans sa tête, chaque moment figé dans sa rétine, comme pris dans du givre. Le garçon aux abois cherchant à leur échapper en grimpant à un arbre, sa main se refermant sur une branche. Le craquement sec du bois qui cède, le craquement de l'os qui se brise. Et pire que tout le reste, l'élan brusque de sa magie l'appelant à soigner le garçon qui hurlait de douleur. Vren se jucha sur une racine voûtée qui sortait de terre et regarda Oona ligoter le garçon au tronc de l'arbre dont il était tombé. Les ombres envahissaient le bosquet, aussi lourdes que de la brume, et le peu de lumière qui filtrait encore parmi les aulnes avait pris une teinte cireuse, luisant d'un éclat froid sur le fragment d'os jaillissant du poignet du garçon comme une écharde plantée dans sa peau. Angulation apex palmaire, pensa Vren. Déplacement dorsal du fragment, sans doute accompagné d'une fracture du processus styloïde de l'ulna. Un diagnostic facile pour une blessure qu'elle pouvait guérir en quelques minutes. Ne va pas croire que je ne sais pas ce qui te trotte dans la tête. Oona relâcha les chaînes, qui tombèrent au sol avec un bruit mat. Comme toujours, elle en imposait avec sa tunique militaire noire aux rangées sévères de boutons qui luisaient comme l'acier. Les espions de l'ennemi ne méritent pas ta pitié. Sans doute pas, mais ils ne méritaient pas non plus d'être traités avec cruauté. Vren posa le menton sur ses poings, affectant l'indifférence alors que la culpabilité lui rongeait l'estomac. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment ? Alors c'est moi qui me suis imaginé ton petit air compatissant. Piqué au vif, Vren se retint toutefois de répliquer. Oona avait été grincheuse toute la matinée et Vren se sentait tellement exténuée qu'elle n'était pas loin de lui accorder la dispute qu'elle cherchait manifestement à déclencher. « Encore 1 heure, c'est tout », se rappela-t-elle. Dans peu de temps, le reste de leur unité serait là avec le chariot et ils ramèneraient alors leur prisonnier à Knokken pour l'interroger. Oona ramassa le sac à dos du garçon et quitta la clairière pour aller se camper au bord de la falaise. Sa silhouette à contre-jour dessinait une entaille dans le ciel rougi par le soleil couchant, dont les derniers feux faisaient brasiller ses yeux sombres et accentuaient les plis soucieux de son visage. Vren soupira, et son souffle forma une volute blanche dans l'air hivernal. Les responsabilités avaient toujours pesé bien lourdement sur les épaules de sa meilleure amie. Et même si, en cet instant, elle avait plutôt envie d'étrangler Oona, elle éprouvait de la peine pour elle. Les époques comme celle qu'elle vivait exigeaient des mesures draconiennes. 3 membres de la garde de la reine avaient disparu au cours des 4 derniers mois lors de patrouilles sur la frontière séparant le Danu du Cernos et de la Vestria. Et la reine Isabelle avait chargé Oona de l'enquête. Plus précisément, la reine, qui subissait quotidiennement les reproches de la presse, lui avait demandé des preuves de la responsabilité de ses ennemis jurés, ces païens de Vesriens. Isabelle avait négocié un armistice avec la Vestria voilà 1 an, mais ses sujets restaient encore choqués et amers de ce qu'ils considéraient comme une capitulation après des siècles de guerre sainte. À présent que la fragile paix menaçait de voler en éclats, la reine refusait de donner plus longtemps l'impression d'être une souveraine veule et inefficace. Aucun affront ne resterait plus impuni.